Alice savait depuis son enfance qu'elle était une princesse. C'est ainsi que son père l'a toujours ainsi. Sa mère était décédée quand elle avait 4 ans et elle ne s'en souvenait presque pas. Son père lui donnait maintenant tout l'amour et les soins qui étaient auparavant destinés à sa femme, sa petite princesse. La fille grandissait habituée à ne jamais refuser quoi que ce soit. Voyager à l'étranger était devenu une habitude. Pendant les cours de géographie à l'école, quand le professeur parlait des pyramides égyptiennes, du majestueux Taj Mahal en Inde ou des pittoresques canaux de Venise, Alice levait la main et disait « J'y suis allée et je l'ai vu de mes propres yeux ». C'était banal pour son père de l'emmener en week-end à l'océan Indien ou de prendre le petit déjeuner quelque part à Paris. Alice était habituée aux avions, aux vols constants et aux changements de fuseaux horaires. Elle se sentait chez elle dans n'importe quel pays étranger, et à l'âge de 10 ans, elle parlait déjà couramment le français, l'espagnol, et avait une compréhension de base du chinois. Son père lui avait engagé les tuteurs les plus chers, souvent des locuteurs natifs, mais la meilleure école était toujours la pratique conversationnelle. Aucun manuel ou leçon ne pouvait enseigner autant que de se promener dans les rues de Barcelone, Paris ou Shanghai. Depuis son enfance, Alice avait sa vue de nombreuses nourrices et gouvernantes, mais bien sûr elle ne pouvait pas remplacer sa mère. Son père était tourmenté par la culpabilité et lui apportait constamment des cadeaux coûteux. « Tu ne te marieras jamais et tu ne ramèneras pas une méchante belle-mère à la maison, n'est-ce pas ?» Alice lui demandait avec le cœur serré, et à chaque fois son père lui jurait qu'elle n'avait rien à craindre et qu'il ne se marierait pas. Cependant, il n'a pas pu tenir sa promesse. Quand Alice avait 15 ans, son père a rencontré... Au début, ils avaient des rencontres agréables, sans engagement, qui commençaient dans un café ou un restaurant, se poursuivaient au théâtre ou au cinéma et se terminaient dans un hôtel. Mais progressivement, il est devenu de plus en plus attaché à sa nouvelle petite amie. Il aimait vraiment Cassandra pour sa féminité, son calme et son indépendance. Elle n'était pas comme toutes ces femmes hystériques qu'il poursuivait, ce qu'il ne supportait pas. Cassandra était une vraie femme et elle l'aimait, pas son argent. Mark n'a pas remarqué comment il est tombé amoureux comme un garçon. Il lui semblait merveilleux qu'ils aient tant de choses en commun. Cassandra avait également perdu son mari, il y a quelques années, et élevait seule sa fille. De plus, leur fille a le même âge. En pensant à la perspective de mariage, Mark pensait qu'Alice serait heureuse d'avoir une sœur, qui pourrait devenir son amie proche. Cependant, la conversation avec sa fille n'est pas facile. D'abord, Mark a décidé de présenter Alice à Cassandra. Puis, il l'a progressivement préparée à l'idée qu'il allait bientôt se marier. Mais la fille a pris l'apparition d'une étrange femme dans la famille comme une offense. Pendant le repas, elle se comportait terriblement, comme si elle avait oublié toutes les bonnes manières. Elle était impolie, grossière et montrait généralement son côté le plus désagréable. Dans cette atmosphère d'inimitié et de tension nerveuse dans l'air, Mark n'a pas pu trouver un moment opportun pour informer Alice de ses projets de mariage. À la crédit de Cassandra, elle n'a pas montré que le comportement d'une fille mal élevée l'avait blessée ou offensée. Mais Mark était furieux et pouvait à peine se retenir de gronder Alice juste devant son invité. Quand il a raccompagné Cassandra chez elle et est revenu, il est allé directement dans la chambre de sa fille. « Alice, qu'est-ce que c'était que ça ?» Il a dit d'une voix glaciale. « Quel genre de spectacle as-tu donné aujourd'hui ?»« Je ne t'ai pas reconnu. On dirait que ma fille a été remplacée par un sanglier mal élevé. Tu peux imaginer ce que nos invités ont pensé de toi ?» Alice a jeté un regard en colère et plein de ressentiment à son père, fronçant les sourcils. « Pourquoi est-ce que ça me dérange ?» Laisse-la penser ce qu'elle veut, elle a grogné faisant de son mieux pour garder son calme. Mais ça me dérange? J'ai dû rougir à cause de toi aujourd'hui. Pour la première fois depuis ta naissance, tu m'as causé des ennuis. Mais tu n'as jamais amené d'étrangers chez nous, s'exclama Alice en larmes. Son père couvrit ses yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées et de trouver les bons mots. « Cassandra n'est pas une étrangère, dit-il enfin, en avalant sa salive.
Elle est devenue une personne très proche de moi, proche et nécessaire. Les cils et les lèvres d'Alice tremblèrent. Plus proche que maman? Demanda-t-elle. Son père prit une profonde inspiration. Comprends. Maman est partie depuis longtemps. Oui, elle était merveilleuse, unique en son genre. Je l'aimais beaucoup, mais elle est partie. Mais la vie continue pour toi et moi. Nous devons être capables de saisir tous les cadeaux que le destin nous offre. Cassandra est un cadeau? Demanda la fille avec incrédulité. Marc sourit conciliant et posa sa main sur l'épaule de sa fille. Elle est merveilleuse. Je suis sûre que vous trouverez un terrain d'entente une fois que vous apprendrez à vous connaître. De où t'as-nous titre? Demanda Alice en se recroquevillant. Son père hocha doucement la tête. J'ai bien peur que... Oui, ma chérie. Je prévois de lui faire une demande en mariage. Alice poussa un soupir de ressentiment et d'indignation. Mais tu avais promis. Tu m'avais promis que tu ne le ferais jamais. Tu es une jeune femme adulte maintenant. Tu dois comprendre. Il est difficile pour un homme d'être seul. Mais tu n'es pas seul. Tiens-moi. Alice l'a interrompu avec ferveur. Son père a seulement secoué la tête, regardant Alice avec un sourire triste. C'est différent, bébé. Les yeux d'Alice remplissent d'âme. Elle allait donc avoir une belle-mère, après tout. Elle ne voulait pas ça. Elle avait peur. Et puis le père a finalement contrarié Alice. Au fait, Cassandra a une fille. Elle a 15 ans, comme toi. Après le mariage, elle vivra aussi avec nous. Bien, Alice s'est couvert les yeux et a précipité hors de la pièce. C'était une nouvelle trop importante et sérieuse pour être digérée si rapidement. En regardant sa fille s'enfuir, son père soupira. Eh bien sûr, il n'imaginait pas la conversation avec Alice comme ça, mais le pire est passé. Le plus important, c'est qu'il lui a dit. Maintenant, tout ce qu'elle a à faire, c'est l'accepter. Il a essayé de croire que le cœur d'Alice se ramollirait et qu'elle passerait de la colère à la clémence. Il avait espéré qu'il y aurait toujours la paix et le calme dans sa famille. Comme il s'était trompé. Après le mariage, Cassandra et sa fille Tracy ont emménagé chez Mark et Alice. Et Alice n'a pas aimé Tracy au premier regard. C'était une fille trop arrogante qui agissait comme si elle était une reine et que tout le monde autour d'elle était ses esclaves. Le plus dégoûtant, c'est que son père, apparemment en essayant de plaire à Tracy, se précipitait pour satisfaire tous ses caprices et désirs pour qu'elle ne se sente pas comme une invitée ou une étrangère dans sa maison. Alice, bien sûr, n'aimait pas tout cela. Elle était jalouse de la relation de son père avec une autre fille, jalouse de sa nouvelle femme, et en général, se sentait souvent inutile dans sa propre maison. Elle comprenait que son père était pris entre deux feux, essayant de ne pas gâcher leur relation, tout en construisant une relation avec les nouveaux membres de la famille. Elle comprenait, mais elle ne lui facilitait pas la tâche. Si avant elle et son père se disputaient rarement, maintenant les conflits éclataient assez souvent et parfois complètement sans raison. Son père a commencé à se plaindre à sa femme de sa propre fille, et la femme, jouant le rôle de l'épouse compréhensive et délicate, ne faisait que sourire avec sagesse. « Mais que peux-tu faire, chérie? C'est juste l'âge de transition. Tôt ou tard, ça passera. » Alice savait que, avant d'épouser son père, Cassandra n'était pas du tout riche. Et Tracy, avant de déménager dans leur nouvelle maison, étudiait. Elle n'avait pas de vêtements chics et coûteux ou de gadgets sophistiqués, mais maintenant elle agissait comme si elle était habituée à tout ce luxe. Ça a terriblement agacé Alice. C'était particulièrement insupportable de voir sa belle-mère et sa demi-sœur être grincheuses au petit-déjeuner. Les mangues apportées à table directement de Thaïlande n'étaient pas assez juteuses et sucrées. Et le parmesan importé d'Italie n'avait pas la saveur délicate qu'il aurait dû avoir. Alice savait que Cassandra avait travaillé en tant que responsable de bureau et se permettait souvent de grignoter de la malbouffe. Alors d'où viennent ces prétentions et cette royauté maintenant? Le père d'Alice, complètement heureux dans son nouveau mariage, ne voyait pas toute cette fausseté et ce goût artificiel. Alice s'adressait à sa belle-mère par son prénom, mais sa demi-sœur commençait immédiatement à appeler le père d'Alice « Papa », et c'était une raison de plus de ne pas aimer cette méchante fille. Quel genre de père est-il pour elle, vraiment?
Pendant ce temps, Tracy nourrissait aussi une aversion pour Alice et lui faisait constamment des méchancetés en secret. Elles étudiaient maintenant ensemble dans un prestigieux lycée de langue où Alice allait depuis la première année. À l'école, Alice gardait ses distances, ne révélant pas que Tracy était sa demi-sœur. À l'école, Tracy se faisait passer pour une fille adorable, et bientôt, beaucoup de camarades étaient attirés par elle. Même la meilleure amie d'Alice, Juliette, avec qui elles étaient assises à la même table, est devenue amie avec Tracy. Alice a surpris les filles chuchoter à propos de quelque chose de secret et rire plus d'une fois. Ça la mettait terriblement en colère. Pourquoi Juliette chuchoterait-elle à sa soi-disant sœur et surtout à propos de qui? Pour une raison quelconque, elle avait l'impression que les filles parlaient d'elle. Petit à petit, sa relation avec sa meilleure amie a commencé à changer. Alice a remarqué que Juliette commençait à l'éviter et à passer plus de temps avec Tracy. Puis un jour, Juliette n'a pas pu tenir plus longtemps. Je m'attendais pas à ça de ta part, Alice. Je pensais te connaître bien. Nous sommes amis depuis tant d'années et tu n'es pas ce que je pensais. Alice est complètement déconcertée par cette déclaration. Que veux-tu dire? Juliette a soupiré et a regardé son amie avec reproche. Comment peux-tu traiter Tracy de cette façon? Alice était encore plus déconcertée. Oui, elle et sa demi-sœur ne s'aimaient pas, mais les sentiments étaient mutuels, pas à sens unique. Donc, blâmer Alice. Ce serait étrange si Alice était seule. Que veux-tu dire? Pourquoi fais-tu semblant de comprendre? Juliette s'est mise en colère. Tracy m'a tout raconté. Que tu la traites comme une servante en la faisant nettoyer ta maison et ta chambre tout le temps. Que tu ne lui donnes que les restes du dîner. Que tu ne laisses pas ton père acheter de jolis vêtements à Tracy. Tu lui donnes tes vieux vêtements. Que tu la grondes constamment et que tu l'appelles toutes sortes de noms. Alice était choquée. Elle pensait avoir mal entendu ou que Juliette était délirante. Toi, as-tu entendu ça? Pourquoi est-ce que je me comporterais ainsi? Je ne suis pas un monstre. Julie a secoué la tête. Parce que tu es simplement jalouse de ton père. Désolé, colère qu'il aime Tracy comme sa fille. Tu es habituée à ce que le monde entier tourne autour de toi, a noté Juliette d'un ton sévère. Tracy m'a tout raconté en toute confiance, mais elle ne s'est pas plainte. Elle a juste partagé sa souffrance. Honte à toi d'avoir blessé une pauvre fille comme Tracy. Alice n'a pas eu de réponse immédiate. Ce sont des mensonges, a-t-elle finalement dit. Des mensonges du début à la fin. Je n'interdis pas à mon père d'acheter des vêtements pour elle. Il a complètement renouvelé sa garde-robe. De quels vieux vêtements parle-t-on? Et nous mangeons ensemble à table. Quel reste reçoit-elle? C'est absurde. Et c'est absurde que je la fasse faire le ménage. Elle était non une femme de ménage. Alice pensait avoir tout expliqué clairement et compréhensiblement à Juliette, mais la fille n'a fait que soupirer tristement et secouer la tête. C'est ce que Tracy a dit? Elle savait que tu allais le nier. Alors elle m'a demandé de ne pas te dire que c'est tout. Mais je ne peux pas me taire à cause d'une telle injustice terrible. Alice, quand es-tu devenue si insensible et cruelle? Alice était prête à pleurer. Tu m'entends pas? Je te dis que ce sont des mensonges. Pourquoi me crois-tu ton amie de longue date plutôt qu'une menteuse que tu ne connais même pas, qui est heureuse d'essayer de te faire me voir sous un mauvais jour? Julia a haussé les épaules. Pourquoi mentirait-elle? Elle n'a aucune raison de te faire paraître pire que tu ne l'es déjà. Alors tu l'as cru si facilement et tu es tombé dans ces pathétiques mensonges? Alice a dit avec amertume. Julia n'a rien dit. Le professeur de classe l'a regardé dans les yeux. Tu joues de la musique dans toute la maison entre ici s'assoit pour étudier. Tu caches ses cahiers. Tu as déjà versé du jus dans son sac à dos? Tu enlèves les tiges de ses stylos. C'est trop, tu sais. Tu ne peux pas faire ça à cette pauvre fille. Elle essaie tellement fort. Elle veut tellement apprendre. Elle était tellement heureuse d'être acceptée dans notre école. Et toi, tu ne lui donnes pas une chance. Alice a été choquée en silence. Tout cela était si fou que cela lui était complètement sorti de l'esprit. Et le pire, c'est qu'elle a réalisé que c'était inutile de se justifier. Tracy était une excellente actrice qui pouvait faire accuser Alice de tous les péchés mortels. Et les gens croyaient
Tracy, pas Alice. Elle baissa la tête, luttant contre elle. Je ne te blâme pas, dit doucement le professeur de classe. Cela doit être difficile d'accepter une nouvelle personne dans ta vie, mais tes méthodes, Alice, sont inacceptables. Promets-moi que tu vas changer de comportement et reconsidérer ton attitude envers ta sœur. Je promets, murmura Alice pour sortir. Madame Cannon s'épanouit en un sourire de soulagement, comme si une montagne était tombée de ses épaules. C'est une bonne fille. Je considérais cela comme un accord. Alice était si désespérée à cause de toutes ces intrigues et accusations contre elle-même qu'elle osa même s'adresser à son père. « Papa, puis-je transférer dans une autre école ?» Les sourcils de son père se levèrent de surprise. « Pourquoi Alice ?» demanda-t-il. « Je n'aime pas ça là-bas, répondit-elle vaguement. Alice réalisa que c'était inutile de dire la vérité à son père. Il ne la croirait pas, tout comme personne à l'école. Mais ne pas aimer l'école n'est pas un argument sérieux du tout. Si tu avais réellement une raison valable, alors... Donc, la paix d'esprit de ton propre enfant n'est pas une raison suffisante pour toi, n'est-ce pas? S'exclama Alice. Son père toucha affectueusement sa joue et dit « Alice, je comprends que tu dois être fatiguée à cause de la charge de travail à l'école, mais comprends que tu n'as que 2 ans pour étudier. Après cela, tu devras entrer à l'université. Ton école est la plus forte de notre ville et l'une des plus fortes du pays. Te transférer maintenant dans une autre école signifie couper ton avenir de tes propres mains. Tu me comprends? » Alice soupira lourdement. Elle ne pouvait pas dire la vérité à son père, et ce qu'il lui avait dit était juste. Stevie a objecté. Eh bien, il lui ébouriffa les cheveux en jouant. Devrions-nous laisser les choses telles qu'elles sont? Alice hocha la tête résignée et dit « Nous le ferons. » Bien se réjouit son père. Cependant, Alice ne pouvait pas laisser les choses en l'état. La nuit, elle se faufila dans la chambre de sa demi-sœur. Comme d'habitude, elle était allongée sur le lit avec une tablette et des écouteurs. Ses yeux étaient fermés et elle appréciait la musique, ignorant les nuages qui s'accumulaient au-dessus de sa tête. Lorsqu'elle s'approcha du lit, Alice arracha sans ménagement les écouteurs de sa tête. Hurlant de surprise, Tracy ouvrit les yeux et fixa l'invité non désiré. « T'es complètement fun ?» siffla Tracy, tendant la main pour récupérer ses écouteurs. Tendant la main pour les écouteurs, Alice les cacha rapidement derrière son dos. « Écoute, petite peste, dit Alice, d'une voix claire et assurée, comme si elle gravait chaque mot dans sa conscience. Si tu continues à parler de moi avec ta langue sale et à répandre de fausses rumeurs à l'école, je te traiterai différemment. Jusqu'à présent, je t'ai simplement toléré en silence, et tu as pris ma patience pour de la faiblesse. » Alice regarda Tracy dans les yeux, avec une rage à peine contenue, ses mots sortant entre ses dents serrées. La peureuse et confuse Tracy resta silencieuse, ne sachant pas comment réagir à cette attaque soudaine. « Mais sais-tu, ma patience a finalement atteint ses limites, dit Alice. Maintenant je vais agir. Tout ce que tu as dit à mon sujet finira par te hanter. De quoi as-tu menti? À propos de moi, te forçant à nettoyer, à porter des chiffons et à manger des restes. Eh bien, bientôt tout cela sera vrai. Crois-moi, je vais commencer à déchirer tes cahiers, à jouer de la musique forte pendant que tu étudies, et à rendre ta vie un enfer. Grâce à toi, tout le monde sait ce que j'ai enduré depuis longtemps. Mais maintenant, je vais commencer à vivre selon tes histoires à mon sujet. D'abord, je vais déchirer et déchiqueter tous tes vêtements. Arrête, s'il te plaît, interrompit Tracy d'un ton effrayé. Là, pouvons-nous trouver un moyen de réussir sans de telles mesures drastiques? Je t'ai mal comprise. Je voulais juste faire une blague. Je voulais pas faire de mal. Vraiment? Alice sourit, croisant les bras sur sa poitrine. Elle ne se rendait pas compte que la victoire viendrait si facilement à elle. Tracy s'est avérée être une lâche commune, comme tous les menteurs en général. Je ne te demande pas d'être mon ami, Alice a ironiquement reniflé. Reste donc simplement neutre. Fais-moi confiance, c'est dans ton intérêt. On peut juste s'ignorer. Ça suffit. Et en réalisant que sa sœur était prête à accepter n'importe quoi, elle lui a offert un doux sourire. Marché conclu, a marmonné Tracy. Depuis lors, la relation entre les deux filles s'est plus ou moins normalisée. Plus précisément, elles ont arrêté de se remarquer, même si elles étaient dans la même pièce.
Elles ne communiquaient pas, et toutes les deux étaient satisfaites de cet état de choses. Tracy a arrêté de répandre des rumeurs sales sur Alice, et bientôt, les bonnes relations entre les camarades de classe et Alice ont été rétablies. Elle a arrêté d'être une paria, et même son ancienne meilleure amie, Juliette, a recommencé à lui parler, avec des sourires et des excuses flatteuses. Des regards d'excuses. Mais Alice ne voulait plus du tout être amie avec elle. Si Juliette pouvait ruiner leurs années d'amitié si facilement et croire au ragot d'une fille qu'elle ne connaissait pas, alors une telle amie n'avait aucune valeur. Avec sa belle-mère, Alice avait établi une relation similaire, une neutralité froide, et avec son père, elle était de moins en moins disposée à être ouverte et à partager quoi que ce soit d'important. Alice se sentait souvent terriblement seule. Parfois, il lui semblait qu'elle n'était pas la fille biologique de son père, mais que Tracy l'était. Tous les trois s'entendaient parfaitement sans elle. Et Alice pensait amèrement que si elle disparaissait un jour de leur vie, personne ne le remarquerait probablement, à part Tracy, qui en serait heureuse. Les années ont passé et l'école et l'université étaient derrière eux. Après avoir obtenu son diplôme, le père d'Alice l'a invité à travailler pour sa société pour acquérir de l'expérience dans les affaires. « Tu peux partir à tout moment », lui a-t-il dit, « mais ce sera une excellente pratique pour toi. Je pense que c'est une bonne opportunité et un coup de pouce pour le développement futur. » Après y avoir réfléchi, Alice a accepté. Pensa-t-elle. « Ne me rends pas service », a-t-elle demandé à son père. « Le fait que je suis ta fille ne devrait pas affecter ton évaluation de mes qualités professionnelles et de mes actions. Traite-moi aussi strictement que tous les autres employés. Ne me ménage pas, ne me guette pas. Amende-moi si tu dois le faire. Retire mon bonus. En général, je veux être une employée ordinaire, pas la fille de papa, et je veux aussi louer un petit appartement confortable avec mon premier salaire et commencer à vivre de façon indépendante. » D'accord, a acquiescé son père avec un sourire et n'a pas pu résister à ajouter « Comme tu es devenue grande. Je suis si fière de toi. » Alice était gênée et s'est dépêchée de mettre fin à cette conversation maladroite. Elle n'avait pas eu de conversation sincère avec son père depuis longtemps. Heureusement, elle n'avait pas à traiter avec Tracy dans le bureau de son père, car sa profession n'était pas liée aux affaires. Tracy croyait que son élément était l'art. Au début, elle voulait aller à des cours de théâtre, mais elle a échoué. Elle a dû aller au département de chorégraphie. Elle dansait assez bien, sans aucun talent exceptionnel, mais quand même assez bien. Cependant, trouver un emploi est devenu une question aiguë pour Tracy. Finalement, Tracy a obtenu un poste de responsable d'une classe de danse pour enfants. Lorsqu'Alice a entendu cette nouvelle, elle a seulement souri avec scepticisme. Il était très difficile d'imaginer Tracy en enseignante, surtout détester les enfants. Pendant ce temps, travailler dans l'entreprise de son père était un peu difficile pour Alice au début. La jeune femme s'était fixée une barre très haute, et dans les premières semaines, elle était tellement épuisée après le travail qu'elle s'endormait littéralement dès qu'elle rentrait chez elle. Dès qu'elle rentrait chez elle, elle n'avait plus d'énergie pour se déshabiller, prendre une douche ou manger. Elle avait honte d'admettre à son père qu'elle avait du mal à suivre, alors elle serrait les dents et persévérait jour après jour pour apprendre tous les rouages du travail dans l'entreprise de son père. Si elle devait le faire, elle resterait tard jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans le bâtiment à part elle et le gardien. Son père, bien sûr, ne pouvait pas s'empêcher de remarquer l'enthousiasme d'Alice, mais il ne s'immisçait pas, estimant à juste titre que si elle n'était pas capable de le faire, elle le dirait elle-même. Il a respecté les termes de leur accord verbal de ne pas lui rendre service. Petit à petit, Alice s'y est habituée et a pris le rythme de travail, et ses tâches sont devenues beaucoup plus gérables. Maintenant, elle avait le temps de finir les choses avant la fin de la journée et ne restait plus tard au bureau. Elle avait du temps libre les week-ends et elle avait enfin son propre argent, gagné honnêtement grâce à son propre travail. Alice pouvait à peine croire à son indépendance. Après avoir reçu son salaire, elle a réussi à louer un endroit séparé pour elle, un petit mais confortable studio dans un immeuble neuf.
Dans les premiers jours après le travail, elle ne croyait même pas qu'elle vivait vraiment seule en tant qu'adulte. Pendant longtemps, il a semblé à Alice que c'était juste un jeu et qu'elle devrait bientôt retourner chez son père. Une fois qu'elle s'y est habituée, elle a commencé à meubler l'appartement, encore à moitié vide. Alice a acheté des assiettes, des théières, des lampes, de nouveaux couvre-lits, des ensembles de draps, des rideaux et des nappes. Et bientôt son chez-soi était méconnaissable. C'est dommage que Dieu, Max et Bud, les règles de location, désinterdisent les animaux domestiques dans l'appartement. Comme ce serait agréable d'avoir un chiot ou un chaton qui l'attendait. Mais elle a dû reporter son rêve d'avoir un animal de compagnie jusqu'à ce qu'elle achète son propre appartement. Son père d'ailleurs lui a immédiatement proposé de lui donner de l'argent pour son propre logement, mais Alice a refusé. Elle voulait gagner son propre argent sans l'aide de son père. Quant à Tracy, elle utilisait sans vergogne les connexions et les finances de son père adoptif, lui demandant de l'argent pour tout. Un appartement, une voiture et des vêtements. Le salaire de son poste de responsable de la classe de danse ne suffisait pas pour qu'elle vive comme Tracy en avait l'habitude. Elle voulait vivre de la même manière, alors elle se tournait vers Mark à chaque occasion, et lui, grâce à sa femme bien sûr, satisfaisait docilement tous ses désirs. Alice le savait bien sûr, mais elle n'éprouvait ni envie ni jalousie. Elle ne voulait pas vivre comme Tracy, dépendante de quelqu'un d'autre, tout le temps. Il valait mieux accomplir les choses par soi-même. Bien que beaucoup de gens pensaient qu'Alice était encore aidée par son père, elle se fichait de l'opinion des autres. Le principal était qu'elle était indépendante, pierre de lèpre. Pour ses premières vacances, Alice a décidé d'aller à la mer. C'était le premier voyage de sa vie qu'elle avait gagné elle-même. Même si ce n'était pas les Maldives ou l'Espagne, elle était ravie. Dans l'avion, elle s'est assise à côté d'un jeune homme beau, qui ne semblait pas avoir plus de 30 ans. Au début, Alice était gênée par une telle proximité, mais le gars s'est avéré gentil et poli. Quand elle est apparue dans l'allée avec son sac à dos, il lui a gentiment proposé de changer de place pour qu'elle puisse s'asseoir près du hublot. Mais Alice a timidement refusé, pensant soudain que si elle voulait aller aux toilettes pendant le vol, elle devrait déranger son voisin, ce qui serait gênant. Le voisin s'est présenté comme Paul et a souri largement. Alice a dû dire son nom. « Enchanté de te rencontrer », a répondu l'homme avec un sourire sincère et gentil, comme s'il avait rêvé de cette rencontre toute sa vie, ce qui a fait rougir la fille. Alice n'avait presque aucune expérience avec les hommes. Elle avait pu communiquer avec des gars à l'université ou au travail, mais c'était strictement professionnel. Parfois, l'un d'eux essayait de l'inviter à sortir, mais Alice refusait toujours sous un prétexte plausible. Elle s'ennuyait. Il semblait beaucoup plus intéressant de passer la soirée à la maison avec un livre intéressant ou en regardant un nouvel épisode de sa série télévisée préférée. Ou peut-être que ce sont les hommes qui ne faisaient pas battre son cœur. Cependant, en regardant son nouvel ami, Alice a réalisé que quelque chose d'étrange se passait en elle. Paul était sans aucun doute un jeune homme très attirant, grand, bien bâti, aux épaules larges, avec de beaux bras musclés qui dépassaient de sous les manches retroussées de sa chemise. Il était aussi très beau, avec des cheveux foncés et ondulés, des yeux gris avec de longs cils épais, un nez droit et une belle bouche. Alice le regardait tellement qu'elle ne se rendait même pas compte que Paul la regardait, et elle rougissait de gêne et de maladresse. Cependant, Paul ne laissait rien paraître. Il a continué à discuter avec la fille comme si de rien n'était, et bientôt elle a oublié sa gêne. « Tu pars en vacances ?» demanda-t-il. « Est-ce ta première fois en Turquie ?» « Pas la première, » répondit Alice en secouant la tête, « mais je n'y suis pas allée depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'ai voyagé avec mon père, mais je ne me souviens de rien. »« Si tu veux, je serai ton guide personnel à Istanbul, » proposa-t-il avec un sourire malicieux. Et Alice, surprise et heureuse, réalisa qu'il flirtait avec elle. C'était inhabituel et très excitant. « J'adore cette ville et j'y suis allée 1000 fois, » continua Paul. « Je te montrerai tous ces coins les plus intéressants. Je t'emmènerai dans les meilleurs cafés et restaurants. Je te donnerai le meilleur café du monde. » « Ça a l'air tentant, » sourit Alice, « mais tu ne t'ennuieras pas en passant tes vacances avec moi? » « Pas du tout, bien sûr.
Au contraire, tu égayeras ma solitude. Et pourquoi tu voyages seule et pas avec ta famille ou tes amis? Demanda Alice avec prudence, essayant de savoir si son nouvel ami était marié. Je n'ai pas de famille, dit l'homme avec nonchalance, et pas de petit ami non plus. Je devais voyager avec un pote avec qui je suis amie depuis le lycée, mais il a attrapé une intoxication alimentaire au dernier moment. Il a dû annuler le voyage et je me suis retrouvée seule. Alice s'est réjouie mentalement du fait que son nouvel ami était célibataire et libre, mais elle s'est immédiatement réprimandée pour avoir pensé qu'il s'intéressait à elle en tant que femme. Il pouvait offrir ses services en tant que chaperon juste pour s'occuper. Mais parfois, elle remarquait des regards de Paul qui disaient le contraire. Qu'il socialisait avec elle non pas parce qu'il s'ennuyait, et qu'il se fichait de qui il parlait. Dans ses yeux brillait un intérêt non dissimulé et même de l'admiration. « Et dans quel hôtel séjournez-vous » demanda-t-elle. Paul le nomma et Alice fut surprise par la coïncidence agréable. « C'est le destin. Il n'y a pas d'autre explication, dit Paul en la regardant si intensément qu'elle rougit. Son nouvel ami avait en effet organisé une visite inoubliable d'Istanbul pour elle. La première nuit après son arrivée, il l'avait emmenée dîner dans l'un des restaurants les plus chers et prestigieux, avec vue sur la baie de la Corne d'Or. Le restaurant était en plein air et situé en hauteur, avec une vue sur le Bosphore le soir. De la musique live jouait dans le restaurant, se mêlant aux cris des mouettes, et l'air était rempli des odeurs appétissantes de la nourriture et de la mer. « Ne regarde pas les prix », avertit Paul immédiatement, remarquant qu'elle plissait les yeux avec méfiance en regardant le menu. « Je t'ai invité, donc je paie le dîner. » Entendre cela rendit Alice encore plus tendue. Et s'il pense maintenant qu'elle lui doit quelque chose? Mais Paul pouvait lire ses pensées, ou peut-être était-elle simplement écrite sur le visage d'Alice. Remarquant sa confusion, il sourit affectueusement et couvrit facilement la paume d'Alice avec la sienne. « Ne t'inquiète pas, dit-il doucement, ce n'est que le dîner. Tu ne me devras rien. » Alice se détendit enfin, lui faisant entièrement confiance. Il courtisait Alice avec tendresse, et il ne fit aucune tentative pour la prendre dans ses bras ou l'embrasser ou lui dire des compliments gras. Quand le taxi les ramena à l'hôtel, Paul escorta galamment Alice jusqu'à sa chambre et lui souhaita bonne nuit en lui faisant poliment la bise sur la main. « Demain matin, je t'inviterai à un vrai petit déjeuner turc, dit-il avec un sourire. Alice sourit involontairement en retour. « Les petits déjeuners turcs sont-ils spéciaux ?» demanda-t-elle. Il fit un clin d'œil malicieux. « Tu découvriras. » Le lendemain matin, il l'emmena dans l'un des vieux quartiers d'Istanbul, où tout semblait respirer l'histoire. Alice fut surprise quand Paul l'amena dans un petit café complètement sans prétention. La table où il s'asseit était couverte de toile cirque. « Je comprends ta surprise, » sourit Paul, « mais ne tire pas de conclusions hâtives. Essaye d'abord. » Et puis le serveur commença par plat, un par un, à leur table. Alice n'eut que le temps de cligner des yeux de surprise. D'abord, une poêle en cuivre avec des œufs brouillés glacés apparut sur la table, puis des tranches de concombre et de tomates fraîches. Une autre poêle avec des saucisses frites et savoureuses, légumes braisés, olives noires, vertes et roses farcies, brillantes d'huile, plusieurs types de fromages, différentes variétés de confitures dont la figue et la coingue, et du miel. Un panier en osier avec du pain chaud, ou plutôt des baguettes, épaissement parsemées de graines de sésame. Et pour finir du thé turc. Les sourcils d'Alice se levaient de plus en plus haut en voyant apparaître chaque nouveau plat. Remarquant sa réaction, Paul rit. Oui, un petit déjeuner turc peut nourrir tout un éléphant. Franchement, Alice avait un appétit en regardant tous ces mets. Alors, elle se jeta sur la nourriture avec enthousiasme. « C'était divin, dit-elle enfin en s'adossant sur sa chaise. Mais il semble que je ne pourrais pas avaler une seule bouchée pendant 10 ans. » Appréciant sa blague, Paul sourit content. « Ne t'inquiète pas, maintenant nous irons nous promener. » Toi, c'est pas. Le jeune homme s'est avéré être un excellent guide touristique. Il lui a montré presque tous les monuments historiques d'Istanbul. Il l'a emmené dans les parties européennes et asiatiques de la ville, et après quelques jours, Paul a même organisé une excursion aux îles des Princes, situées à quelques dizaines de kilomètres d'Istanbul. Ils ont nagé dans la mer, ont fait du vélo loué,
et ont également organisé un pique-nique sur l'une des collines pittoresques. Alice n'avait jamais été aussi heureuse. Quelques jours après leur arrivée, Paul a décidé de l'embrasser tendrement. Alice n'a pas résisté. Après tout, elle-même en avait longtemps rêvé. Et à partir de ce jour, leur relation a évolué vers un nouveau niveau. Ce n'était plus seulement une amitié amusante, mais un couple amoureux. Alice était littéralement submergée. Submergée par des ouragans de sentiments et d'émotions qu'elle n'avait jamais connus. C'était à la fois formidable et effrayant, comme être sur une montagne russe. Elle essayait de chasser les pensées traîtresses de ce qui allait leur arriver ensuite. Pendant qu'ils passaient un merveilleux moment ensemble, ils étaient clairement tous les deux amoureux, ou du moins attirés l'un par l'autre. Mais les vacances seraient bientôt finies et ils devraient rentrer chez eux. Est-ce que Paul voudrait continuer à communiquer après son retour à Moscou? Alice était très effrayée par cette pensée, mais elle n'osait pas demander directement à Paul. Elle avait peur qu'il la trouve trop intrusive. 2 semaines se sont écoulées tranquillement comme un clin d'œil, et maintenant, il était temps de faire ses valises. Paul devait partir 2 jours plus tard, et Alice était déjà triste à l'avance, se préparant au fait qu'il ne prendrait pas son numéro de téléphone ou son adresse. Pourquoi le ferait-il? Il avait passé un bon moment avec elle à Istanbul, mais dans la capitale, il avait une autre vie, d'autres choses à faire et autres soucis. Pire, elle ne s'intégrait pas dans son cercle habituel. Mais le problème était qu'elle ne voulait pas l'oublier. Elle avait honte de l'admettre, non seulement à Paul, mais même à elle-même. Mais il semblait qu'elle était tombée amoureuse jusqu'aux oreilles pour la première fois de sa vie. De la force de ses sentiments, elle avait envie de crier, mais elle ne se trahissait pas. Le matin du jour du départ était sombre et couvert. Il pleuvait et l'ambiance était aussi morose. Alice a hérité ses affaires, s'est préparée mentalement pour la séparation à venir. Paul avait disparu quelque part depuis le matin et son taxi aurait dû arriver bientôt. L'évitait-il délibérément? Avait-il peur qu'elle se mette à pleurer, qu'elle lui avoue son amour et qu'elle le supplie d'un nouveau rendez-vous en ville? Alice renifla son égoïstement. Eh bien, s'il se cachait vraiment, elle ne le chercherait pas. Quand elle eut rangé toutes ses affaires dans sa valise avec difficulté pour la fermer, Paul entra dans la chambre. « J'ai changé mon billet », annonça-t-il joyeusement. « Donc nous allons voler ensemble ?» Alice le regarda d'un air incompréhensif. « Que veux-tu dire par « j'ai changé » ? Tu as encore 2 jours entiers de vacances. Tu es censé partir après-demain, n'est-ce pas? Je devais le faire, mais je ne veux pas, répondit Paul en haussant les épaules. Que vais-je faire ici sans toi? Tout sera vide et ennuyeux. Je ne veux pas être ici un jour sans toi. En réalisant qu'il ne plaisantait pas, Alice sentit ses lèvres s'étirer en un sourire heureux malgré elle. Alors vraiment à cause de moi? Paul secoua la tête comme s'il était surpris par elle. Putain, à cause de qui d'autre, Alice? Je suis fou de toi, dès le premier regard, dès que je t'ai vu. Et allons-nous? Elle avala la boule dans sa gorge, car les mots étaient difficiles. Et allons-nous continuer à communiquer à la maison? Il écarquilla les yeux avec une feinte surprise. Bien sûr que nous allons continuer. Comment pourrions-nous ne pas le faire? Son visage devint soudain préoccupé. Si c'est ce que tu veux, bien sûr, ajouta-t-il prudemment. Alice hocha la tête. Je veux vraiment le faire. Eh bien, c'est génial. Paul la serra dans ses bras et la pressa contre lui. Je ne veux pas te laisser partir loin de moi. Je ne te laisserai jamais partir. C'est le roman a commencé. Paul a offert des fleurs à Alice, des cadeaux, l'a invitée au théâtre et au cinéma, et l'a emmenée dans des restaurants. 1 semaine plus tard, Alice a déménagé de son appartement loué pour vivre avec lui, et un jour, elle a embarrassé rapporté que son père voulait beaucoup le rencontrer. Papa nous a invités, toi et moi, à dîner samedi. Il a hâte de te voir, a-t-elle dit. Il se demande qui a volé le cœur de sa fille. Je voulais aussi le rencontrer, a dit Paul. Après tout, un homme devrait demander la main d'une fille à son père, comme il se doit, selon la vieille coutume. Alice était sans voix. La main d'une fille? Tu veux dire ma main? Paul, tu plaisantes? Il a secoué la tête. Pas du tout. Tu aimerais être ma femme? Elle a mordu sa lèvre inférieure. C'est trop soudain. Je dois y réfléchir.
C'est trop soudain. Je dois y réfléchir. Paul a fait une grimace féroce et a grogné délibérément, menaçant. Qu'y a-t-il à réfléchir? Nous vivons déjà ensemble en tant que mari et femme. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Je t'aime, a-t-il dit. Pas de mais. Nous nous aimons l'un l'autre. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Alors, nous devrions légaliser notre relation, vivre heureux pour toujours dans l'amour et l'harmonie, et avoir des tonnes d'enfants. Alice a poussé un cri et a ri. Des tonnes d'enfants? 4 ou 3, je n'accepte pas moi. Paul l'a dit sérieusement. J'ai toujours rêvé d'une grande famille chaleureuse. Mais alors tu vas m'épouser? T'as-tu? Alice a hoché la tête joyeusement. Oui, oui, et encore oui. Lorsqu'ils sont arrivés chez le père d'Alice et sont sortis de la voiture, la route a été soudainement bloquée par une femme gitane. « Ne va pas là-bas, beauté », a-t-elle dit en fixant la fille avec des yeux noirs imperturbables. Alice a frissonné. Elle ne croyait pas à toutes ces absurdités, comme prédire l'avenir, la divination et autres croyances superstitieuses. D'autres absurdités paranormales, mais les paroles de la gitane l'ont soudainement mise mal à l'aise. Un frisson lui parcourut l'échine. Au début, elle voulait ignorer l'impudente mendiante et passer son chemin, mais elle ne put résister et demanda pourquoi. La gitane secoua la tête sans quitter des yeux Alice. « Ne pars pas, répéta-t-elle. Tu vas donner ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. »« Quelle absurdité, murmura Alice confuse. Heureusement, Paul entra dans la conversation. « Pourquoi tu l'écoutes, demanda-t-il. « Tu sais que les gitans sont manipulateurs. Tout ce qu'elle veut de toi, c'est plus d'argent. »« Je n'ai pas besoin d'argent, objecta fermement la gitane en répétant comme une incantation, en regardant Alice. « Ne pars pas. » Paul prit résolument Alice par le bras et la conduisit, lui disant brièvement « Ne fais pas attention à cette folle. » Bien qu'Alice se soit convaincue que tout cela n'était rien, son humeur fut légèrement gâchée. Cependant, lors du dîner en famille, Alice se remit de bonne humeur et se détendit, oubliant complètement la bizarre gitane. Tout se passa merveilleusement bien. Son élu plaisait vraiment non seulement à son père, mais aussi à sa belle-mère et à sa demi-sœur. Paul demanda solennellement et officiellement la main d'Alice à son père, et son père versa même une larme, donnant son consentement et sa bénédiction. Tracy était trempée de plaisanteries et de bons mots. Alice ne la reconnut pas. « Tu es une très gentille sœur, chuchota Paul à l'oreille de la mariée. Tu m'as dit que votre relation n'était pas bonne. J'avais imaginé un monstre, mais elle n'est pas si méchante que ça. » Alice ne le dissuada pas, bien qu'elle fût surprise de voir un tel changement chez Tracy. Quand il fut temps de dire au revoir, Alice et Paul s'apprêtaient à partir, et Tracy se leva également de table. « Je ferais mieux d'y aller aussi, dit-elle. »« Vous allez me ramener chez moi ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas de voiture aujourd'hui, hein ?»« Oui, bien sûr, avec plaisir, acquiesça Paul, et Alice haussa simplement les épaules, perplexe. Il n'y avait aucune raison de refuser sa sœur. Tout le long du trajet, Tracy continuait de parler, sans arrêt. En général, elle se comportait comme une vraie pipette. « Alice, dit-elle quand elles se séparèrent, peut-être est-il temps pour nous de mettre nos différends de côté et de commencer à communiquer comme des sœurs devraient le faire. » Surprise par cette suggestion, Alice hésita un moment. « Je sais, dit rapidement Tracy, que j'ai fait beaucoup de choses méchantes par le passé, et tu as toutes les raisons de ne pas m'aimer. Mais crois-moi, j'ai beaucoup changé depuis. J'ai de nombreux regrets, mais nous pouvons essayer de repartir à zéro. Je m'ennuie d'avoir quelqu'un de très proche de moi. Stan. Sion. Anne. » Alice se sentait étrange, mais les paroles de Tracy semblaient sincères du fond du cœur. D'accord, elle a finalement acquiescé. Essayons. Super. Tracy a applaudi de joie comme un enfant. Pour renforcer notre amitié, je vous invite, toi et Paul, à ma fête d'anniversaire la semaine prochaine. Viendrez-vous? Merci pour l'invitation. Alice a poliment acquiescé. Cependant, la semaine suivante, Alice a découvert qu'elle avait été envoyée en voyage d'affaires de 2 jours dans une autre ville et ne pourrait pas assister à la fête d'anniversaire de sa sœur. C'est gênant, s'est plainte Alice à Paul. Elle nous a invités avec tant de sincérité. Et j'ai déjà acheté son parfum préféré, comme cadeau. Et maintenant, elle pensera que j'ai inventé ce voyage d'affaires exprès. Elle sera offensée. Allez, si tu lui expliques tout, elle comprendra, a consolé Paul. Allez,
Tu ne savais vraiment pas que tout se passerait comme ça. Soudain, Alice a eu une idée. Et si tu allais à sa fête d'anniversaire sans moi? Pourquoi ferais-je ça? Paul était surpris. Ta sœur et moi ne nous connaissons à peine. Pourquoi irais-je soudainement à sa fête d'anniversaire? Crois-moi, nous ne nous connaissons presque pas, a objecté Alice. Après tout, elle nous a invités tous les deux et tu n'as pas à rester longtemps. Tu la féliciteras, lui donneras le cadeau et t'excuseras pour mon absence. Eh bien, si c'est juste pour un petit moment, a dit Paul avec doute, je lui donnerai le cadeau et je partirai tout de suite. Merci, mon cher. Alice s'est mise sur la pointe des pieds et l'a embrassé sur les lèvres. Tu m'aideras beaucoup. Si seulement elle avait pu savoir alors qu'elle ruinait sa vie de ses propres mains. Le voyage d'affaires a été un succès. Alice a géré tout le travail et était satisfaite de ses succès. Elle manquait terriblement à Paul. Elle avait hâte de le serrer dans ses bras après une courte séparation qui lui semblait une éternité. Elle l'a appelé hier pour savoir comment s'était passée la fête d'anniversaire de sa sœur, mais Paul n'a pas répondu au téléphone. Et ensuite, son téléphone était déconnecté. Ce n'était pas du tout son genre. Habituellement, il était très responsable, mais Alice s'est consolée en se disant que la célébration avait dû être retardée hier. Et quand il est rentré chez lui, il était tellement fatigué qu'il a oublié de charger son téléphone et est allé se coucher. Eh bien, je vais le gronder maintenant, pensa Alice en montant dans l'ascenseur, incapable de retenir un sourire. Il m'a fait m'inquiéter. Elle inséra soigneusement la clé dans la serrure, imaginant à quel point son amant serait surpris et heureux. Elle n'était pas censée arriver avant le soir, mais elle avait réussi à finir son travail plus tôt. Ce serait une surprise pour Paul, mais la surprise était pour elle. Alice entra avec précaution dans l'appartement, essayant de ne faire aucun bruit pour ne pas réveiller Paul avant l'heure et ne pas gâcher son idée. Pendant une seconde, elle pensa que l'appartement sentait le parfum de quelqu'un d'autre, le même parfum que sa sœur adorait. Mais Alice ne soupçonnait toujours rien et ouvrit courageusement la porte de la chambre. Quand elle le fit, elle recula comme si elle avait été giflée. Paul et Tracy attirèrent immédiatement son regard lorsqu'elle entra dans la pièce. Tous deux étaient complètement nus et la tête de Tracy était nichée sur la poitrine de Paul. Alice ne se souvenait pas comment elle avait quitté l'appartement, comment elle avait pris l'ascenseur et comment elle s'était retrouvée dans la rue. Elle se précipita simplement en avant sans aucune doucité. L'image terrible de Paul et Tracy, avec les cheveux de Tracy éparpillés sur sa poitrine, était toujours devant ses yeux. La question, comment a-t-il pu continuer de marteler ses tempes? Elle n'avait même pas envisagé l'idée de la trahison de Tracy, comme si elle s'attendait inconsciemment à une telle méchanceté de sa part. Mais Paul était-il tombé pour toutes les astuces bon marché de Tracy? Était-il si primitif qu'il était si facile pour lui de se retrouver au lit avec Tracy pendant l'absence d'Alice? Mais alors leur relation n'avait aucune valeur. Alice se convainquit que c'était mieux qu'elle découvre l'infidélité de Paul maintenant avant le mariage. Ce serait bien pire si cela était arrivé après qu'ils se soient mariés et aient eu des enfants. Mais quand elle se souvint comment elle et Paul avaient rêvé d'une grande famille, elle ne put le supporter et éclata en sanglots. Pourquoi, Tiva? Pourquoi? C'était un coup de chance qu'Alice n'ait pas encore quitté son appartement loué. Elle avait payé 6 mois à l'avance. Au moins maintenant, elle avait un endroit où vivre. Bien sûr, elle n'avait même pas envisagé l'idée de rentrer chez son père. Soudain, Alice fut brûlée de honte. Comment pouvait-elle avouer à son père qu'il n'y aurait pas de mariage, que Paul l'avait trompée et avec qui? Tracy. Chez elle, après avoir repris ses esprits et bien sédatifs, Alice envoya un message à Paul. « Je t'ai vu avec Tracy. C'est fini entre nous. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de respect pour moi, ne cherche pas à me revoir. Je ne te pardonnerai jamais. » Elle mit immédiatement Paul sur liste noire, afin qu'il ne puisse plus lui écrire ou l'appeler. Alice passa quelques jours enfermée dans son appartement loué, ne répondant pas aux nombreuses sonnettes. Elle devinait qui pouvait appeler et frapper, mais elle ne voulait pas le voir. Jamais de sa vie. Elle a travaillé et leur a dit qu'elle était malade. Alice restait seule,
commandait des courses par livraison, et avant d'ouvrir la porte, elle regardait attentivement par le Judas pour voir si son amant infidèle se cachait derrière le livreur. D'un œil, elle a vu la voiture passer de ce Paul qui ses fenêtres. Il était venu la voir, apparemment pour lui parler. Pendant des heures, il traînait autour des fenêtres, appelant et frappant à la porte avec ses mains et ses pieds, mais elle ne lui ouvrait toujours pas. Des larmes coulaient sur ses joues quand elle l'entendait appeler derrière la porte. « Alice, s'il te plaît, ouvre. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. » Mais elle ne réagissait pas ou ne sait pas à la provocation. Finalement, un jour, quand Paul frappait à la porte, une voisine est sortie sur le palier et l'a menacé de prévenir la police s'il ne s'arrêtait pas. Un jour, le père d'Alice est venu lui rendre visite. « Philo, c'est moi. » Il lui a écrit un message. Elle a ouvert la porte avec incrédulité, vérifiant si elle était suivie. « Je suis seule, » a dit son père en levant les mains. Alice s'est écartée, le laissant entrer. Son père l'a suivie dans la pièce et s'est assis sur le bord du canapé, la regardant avec un air inquiet. « Tu manges quelque chose ?» a-t-il demandé, inquiet en voyant son visage émacié avec des cernes noires sous les yeux. Alice a haussé les épaules avec indifférence. « Je mange quelque chose, je crois. » Elle ne se souvenait pas vraiment. Son père a secoué la tête, la regardant avec une sincère compassion. « Tu peux pas faire ça, Alice. Tu te mets en danger. » Alice a pris une profonde respiration. « Tu sais déjà ?» a-t-elle demandé prudemment à son père. Il a détourné le regard. « Oui, je sais, et j'ai autre chose à te dire. Tracy est enceinte. Elle va bientôt épouser Paul. Je suis désolée, mais je ne peux rien y faire. » Le jour du mariage est arrivé. Alice n'était pas invitée, mais elle connaissait la date. C'était le jour où tous ses rêves, espoirs et foi en les gens sont finalement morts. Alice ne pouvait s'empêcher de rejouer en boucle une cérémonie de mariage imaginaire dans sa tête. Chaque fois, c'était pire et pire. Mais si seulement elle savait ce qui s'était passé au mariage. Lorsque la procession de mariage est arrivée à la mairie, une femme gitane est soudainement apparue et a bloqué la mariée et le marié. Elle s'est tenue devant eux et a levé la main, comme pour leur ordonner de s'arrêter. Pain, t'es figé, instinct de comment réagir. « Chérie, allons-y », murmura Tracy en s'accrochant au bras de son fiancé. Paul, cependant, est resté silencieux et a regardé la femme gitane avec une expression étrange, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose, mais n'y arrivait pas. La femme gitane a fait un pas en avant et s'est approchée de la mariée. Elle a essayé de reculer, mais la gitane a soudainement arraché le voile de Tracy. La mariée a crié de peur et les invités sont restés bouche bée. Fixant intensément le visage de la mariée avec ses yeux noirs, la gitane a ri de manière sinistre et a dit « La vraie mariée est différente. »« De quoi parlez-vous » demanda Tracy. Mais la gitane a souri et a baissé son regard sur le ventre de Tracy. « Es-tu pas enceinte ?» Tout est un mensonge. Tracy s'est mise nerveusement à demander que la folle soit emmenée, mais personne ne bougeait. C'était comme si la gitane les avait hypnotisés. Soudain, la gitane s'est tournée vers la foule d'invités et a annoncé « Il n'y aura pas de bébé ». Elle a trompé le fiancé de sa sœur pour qu'il couche avec elle. Elle a glissé des somnifères dans sa boisson, puis a appelé un taxi pour sa maison. Tout le monde était choqué en silence. Seule la mariée criait « De quoi parlez-vous? D'où avez-vous obtenu ça ?» Paul s'est soudainement réveillé de son oubli et a regardé avidement la gitane. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il rapidement. La femme gitane a souri et a dit « Tu es pure devant ta vraie mariée. Avec cette menteuse, tu n'avais rien. Tu t'es juste endormie. Elle t'a déshabillée et s'est mise au lit avec toi. Pas de grossesse? Non. Elle espérait tomber enceinte après le mariage. Elle a toujours des jalouses, Saus. Alors te séparer d'elle est une question de principe. » Paul a tourné un regard féroce vers Tracy et a demandé « Est-ce vrai? » « Paul, pourquoi crois-tu cette folle ?» marmonna-t-elle, mais son visage devint rouge. Paul a secoué la tête et a dit « Elle n'est pas folle. Je me suis fait souvenir. Je me souviens quand Alice et moi allions dîner chez son père. Cette même femme a bloqué notre chemin et nous a avertis de ne pas y aller. Nous avons simplement ri de la prophétie et n'y avons pas cru, mais elle s'est avérée vraie. Il y avait un tumulte inimaginable,
alors que tout le monde parlait et se disputait en même temps, essayant de digérer l'information qu'ils avaient reçue. Le père d'Alice s'avança vers sa belle-fille et la regarda avec colère dans les yeux. « Tracy, est-ce vrai? Ne me mens pas. Je découvrirai de toute façon. » Les yeux de Tracy se promenaient frénétiquement. « Mais pourquoi vous en prenez-vous à la pauvre fille? » hurla sa mère. « Ne voyez-vous pas qu'elle est déjà assez effrayée? » Mais Mark secoua simplement la tête et avertit. « Ne vous mêlez pas de ça, Cassandra. J'ai posé une question à votre fille. » La femme gitane qui écoutait la conversation hocha la tête. « Elle est de sa fille, hein? » C'était son idée avec les somnifères. Elle ne voulait pas manquer un prétendant aussi enviable. Paul jeta avec colère la main de la mariée, toujours accrochée à son bras. Je sentais qu'il y avait quelque chose de louche dans cette affaire, car je ne pouvais pas être si ivre que je ne me souvenais pas avec qui j'avais passé la nuit. Et je ne drague pas habituellement des femmes étrangères quand je suis amoureux d'une seule. Et comment se fait-il que l'idée des somnifères ne m'ait pas tout de suite traversé l'esprit? Sur l'épaule du marié reposait la main forte du père d'Alice. « Je suis heureux que ce ne soit qu'un mensonge monstrueux et une erreur, dit-il. Allez voir Alice. Elle souffre énormément. Elle se nie ça bien sans vous. » Paul sourit largement. « Ben, je peux aller vers elle avec une conscience tranquille. » Tout ce temps, je me méprisais et m'haïssais, pensant que j'avais trompé. Et maintenant, je suis l'homme le plus heureux du monde. En une minute, le marié sauta dans la voiture et s'en alla. Les invités restaient bouche bée devant le bureau d'enregistrement, ne sachant pas quoi faire maintenant. Tracy sanglotait d'humiliation et sa mère essayait de la réconforter. Le père d'Alice cherchait la femme gitane pour la remercier. Cependant, il n'y avait aucun signe de cette mystérieuse femme. C'était comme si elle n'était qu'une vision. Peu de temps après l'incident, le père d'Alice divorça de la mère de Tracy. Il ne pouvait pas lui pardonner sa complicité dans ce qui s'était passé, ni les larmes et la souffrance de sa fille. Quant à Alice et Paul, ils étaient heureux ensemble et se marièrent dès que possible. 1 an plus tard, ils donnèrent à un grand-père ébloui de joie son premier petit enfant. Maintenant, quand ils croisaient des gitans dans les rues, ils ne les évitaient plus. Au contraire, ils donnaient généreusement en signe de gratitude envers la femme qui avait autrefois sauvé leur amour.